Oui, merci Monsieur le Président. Comme on est entre nous, on peut poser des questions peut-être plus clairement. La première question, c'est les sanctions sont-elles efficaces? Ce qu'on peut reconnaître quand même, c'est que l'impact est moindre que prévu. Je rappelle que les déclarations de la Commission, mais aussi de certains États membres du Conseil qui disaient qu'en quelques mois, on mettrait la Russie à genoux. Là, je cite un ministre français, mais il y en a d'autres qui le disaient. Manifestement, ce n'est pas le cas. Il y a une petite récession, il y a une économie de guerre, il y a des usines qui tournent à plein régime, la Russie est aidée par la Chine, et donc de ce point de vue-là, c'est raté. Après, j'ai d'autres questions, par exemple, qu'est-ce qu'il en est clairement des avoirs russes gelés par l'UE et la BCE? Parce qu'il y a plusieurs articles de presse, mais je ne sais pas s'il faut y prêter foi, qui affirment qu'on serait incapable de localiser et d'identifier vraiment ces avoirs, et que, en gros, les Russes sont en train discrètement de les récupérer. C'est quoi la vérité sur ce sujet? Moi, je ne suis pas spécialiste, donc je me retourne vers M. Redonnet et la Commission. J'ajoute que les mesures prises par Moscou pour contrer l'exclusion du SWIFT, notamment un très fort contrôle des sorties de capitaux et puis les rentrées d'argent, évidemment, qui étaient dues à la hausse du prix du gaz et du pétrole, semblent avoir reconstitué quand même partiellement, voire quasi totalement, les réserves en devises. Et donc, de ce point de vue-là, on serait un petit peu comme après l'annexion de la Crimée, c'est-à-dire avec des effets quand même limités. Troisième question qui est un peu plus gênante, mais il faut quand même quelqu'un la pose, c'est à quel point les sanctions se retournent-elles contre nous? Parce que c'est vrai, on n'importe plus du gaz naturel via les gazoducs, mais enfin on importe du GNL américain, bonjour la catastrophe écologique au passage, qu'on paye beaucoup plus cher. Alors bien sûr on a mieux résisté que prévu à la coupure du robinet des hydrocarbures, mais enfin quand même il y a plein d'acteurs économiques qui continuent à dire que si ça continue, ils vont arrêter des productions, ils vont délocaliser. Je vois une entreprise récemment, BASF, qui dit qu'elle ne parvient plus à rentabiliser la production de certains de ces produits chimiques et qu'elle s'interroge. Je rappelle que ça a aussi coûté très cher aux États membres. Le bouclier tarifaire, rien qu'en France, c'est 45 milliards d'euros, 1,7 point de PIB. Donc c'est pas rien. Dernière question que je veux soulever, Monsieur le Président, ça me paraît très important. La Chine, elle présente un plan de paix, elle approvisionne de plus en plus la Russie avec des biens à double usage, elle lui vend ou s'apprête à lui vendre des armes prêtes à l'emploi. Il y a la question des matières premières. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça?